L'APBIF vous propose des cours sur la croyance musulmane. Cette série intitulée « La brillance des minarets » est une explication des termes du célèbre traité de croyance enseigné par le cheikh Fakhruddin ibn Asakir. قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله: ولا يلحقه وهم ولا يكتنفه عقل ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل لا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Le cheikh Fakhruddin ibn Asakir, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'illusion ne l'atteint pas et la raison ne le cerne pas. Il n'est pas caractérisé par l'intellect et il n'est pas représenté dans l'esprit. Il n'est pas imaginé dans les illusions et il n'a pas de comment dans nos raisons. Les illusions et les idées ne l'atteignent pas. Explication: ceci se résume dans la parole de l'imam Dhunnun al-Misri, Thawban ibn Ibrahim, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, puisqu'il a dit: Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Rapporté entre autres par Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq. Ce qui signifie: quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Fin de citation. Et ceci vient du fait que tout ce que tu imagines en ton esprit est créé. Et le créateur n'a pas de ressemblance avec sa création. Tout comme l'a rapporté notre maître Ahmad al-Rifa'i et d'autres, notre imam Shafi'i, que Allah l'agrée, a dit: celui qui cherche à connaître son créateur et qui aboutit à un être qu'il arrive à imaginer, c'est un mushabbih, quelqu'un qui croit à une ressemblance entre Allah Ta'ala et sa création. Et celui qui aboutit à un pur néant, c'est un athée. Et celui qui aboutit à un être existant et reconnaît son incapacité à atteindre sa réalité, alors c'est celui-là qui est muwahhid, croyant en l'unicité de Dieu. Fin de citation. C'est pour cela que les gens du salaf défendaient aux gens de réfléchir avec l'objectif de connaître la réalité de Allah Ta'ala, car seul Allah la sait. Quant à notre connaissance de Allah, elle est par la connaissance de ce qui est obligatoire selon la raison, s'agissant de lui, de ce qui est impossible à son sujet et de ce qui est possible à son sujet. Ibn Abbas, que Allah les agrée lui et son père, a dit: Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Rapporté par Al-Bayhaqi, avec une bonne chaîne de transmission. Ce qui signifie: réfléchissez sur la création de Allah et ne réfléchissez pas sur la réalité de Allah. Toute personne qui réfléchit sur la réalité de Allah Ta'ala et qui s'imagine en son esprit une image ou s'en illusionne par son illusion et croit que ce qu'il s'est imaginé ou ce dont il s'est illusionné, c'est Allah. Celui-là n'est pas musulman. Il ne croit pas en l'unicité de Allah. En effet, il n'y a pas de différence entre lui et l'adorateur d'idoles, puisque l'adorateur d'idoles adore une image que lui ou un autre a façonnée, tandis que celui-là adore une image qu'il s'est imaginée. Quant au croyant véridique, il adore celui qui n'a ni de ressemblant, ni d'équivalent. Comme l'a dit l'imam Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée: Ghayatul ma'rifati billah, al-iqanu biwujudihi ta'ala, bila kayfin wala makan, ce qui signifie l'extrême limite de la connaissance que l'on peut avoir au sujet de Allah, c'est d'avoir la certitude en son existence ta'ala et qu'il est sans comment et sans endroit. Ceci est tiré de sa parole tabaraka wa ta'ala dans la ayah explicite de sourate Ash-Shura: Laysa kamithlihi shay, ayah 11, ce qui signifie: rien n'est tel que lui, absolument. C'est pour cela que l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a conclu son traité de croyance utile en citant cette ayah: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sourate Ash-Shura,
Ayah 11, ce qui signifie « Rien n'est tel que lui absolument, et il est celui qui entend et qui voit ». Explication. L'affirmation que Allah est exempt d'imperfection précède dans cette ayah sa parole « Wa huwa as-sami'ul basir » qui signifie « Et il est celui qui entend et qui voit », afin que l'on sache que son ouïe n'est pas comme l'ouïe d'autre que lui, c'est-à-dire qu'elle est sans oreille ni par l'intermédiaire de quelque chose, et que sa vue n'est pas comme la vue d'autre que lui, c'est-à-dire sans que ce soit avec une pupille, car Allah subhanahu, rien n'est tel que lui absolument. Avec cette parole, on termine l'explication des termes du traité enseigné par le cheikh Fakhruddin ibn Asakir. Tajuddin as-Subki a mentionné ce traité de croyance dans son livre, citant les biographies de générations de savants shafi'i, puis il a dit ce qui suit. Ceci est l'ultime expression de ce traité de croyance qui guide vers la vérité, al-aqidatul murshida, et il n'y figure rien que renierait un sunnite. Fin de citation. Et il convient ici de conclure cette brève explication des expressions de ce traité en rapportant ce qu'a transmis Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya. Dans un passage de la biographie de Ali, fils de Abu Talib, il a dit « Abu Bakr, Ahmad, fils de Muhammad, fils de Al-Harith, m'a rapporté de Al-Fadl, fils de Al-Hubbab, Al-Jumahi, de Musaddad, de Abdul Warith, fils de Saïd, de Muhammad, fils de Ishaq, de An-Nu'man, fils de Sa'd, qu'il a dit « J'étais à Koufa, dans la résidence de l'émirat, la maison de Ali, fils de Abu Talib, lorsqu'entra auprès de nous Naouf, fils de Abdullah, qui informa l'émir des croyants de la présence de 40 non-musulmans devant la porte. Ali dit alors « Laissez-les entrer ». Lorsqu'ils furent donc en sa présence, ils lui dirent « Ô Ali, décris-nous ton Seigneur, celui qui est dans le ciel. Comment est-il? Et comment est-il entré en existence? Quand est-il entré en existence? Et sur quoi est-il » En fait, ces personnes faisaient partie des assimilationnistes mushabbiha qui croient que Allah est dans le ciel et qu'il est assis sur le trône. Allah est exempt de ce qu'il lui attribue. Ali s'assit et dit « Écoutez-moi, et vous n'aurez à demander à personne d'autre que moi. Certes, mon Seigneur, Azza wa Jal, est celui qui n'a pas de début. Il n'est pas issu de quoi que ce soit, ni mélangé à quoi que ce soit. Il n'est pas atteint par l'imagination. Il n'est pas un corps de sorte à le chercher. Il n'est pas voilé car sinon il serait contenu dans un volume. Et il n'est pas un être existant après n'avoir pas existé. » Et il dit « Celui qui prétend que notre Dieu est limité, mahdoud, il est certes ignorant du Créateur, celui qui mérite d'être adoré. » Fin de citation. Al-mahdoud, ce qui a une limite, selon les savants du tawhid et de la langue, c'est ce qui a un volume. Le trône a un volume, le corpuscule voltigeant dans l'air aussi a un volume. Ainsi la parole de Ali, que Allah l'agrée, signifie que Allah Ta'ala n'est pas un être ayant un volume, mais qu'il existe sans endroit. Sa parole signifie aussi que l'on n'attribue pas à Allah la position assise, car celui qui s'assoit est limité et a un volume, alors que Allah n'est pas un corps, ni un grand corps, ni un petit corps. La parole de Ali signifie aussi que l'on n'attribue pas à Allah les attributs des corps. Les attributs des corps sont nombreux. Parmi ceux-là, il y a la forme, le volume, la couleur, la chaleur, la froideur, la position assise, le mouvement, l'immobilité et le changement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est plus que tout autre. Pour profiter de votre temps dans le bien, retrouvez d'autres cours sur notre site apbif.fr.